Merci de nous joindre sur Edimof. Après les récits consacrés aux circonstances de la naissance de William Branham et les multiples dates de naissance qu'il a avancées et ce que nous avions exposé, aujourd'hui, nous allons revenir sur les circonstances de la conversion au christianisme de William Branham, étant donné précisément qu'il n'est pas né dans une famille chrétienne, je dirais, où les parents pratiquaient, parce que son père était un ivrogne, et s'adonnait à des activités illicites de production et de vente de liqueurs. Et William Branham, justement, participait avec lui à ces activités. Donc, nous voulons revenir un peu sur les récits de la conversion de William Branham. William Branham lui-même nous dit qu'il s'est converti lorsque, justement, il est revenu à Jeffersonville parce qu'il l'avait quitté. On verra pourquoi il l'avait quitté lorsque son jeune frère Edward est décédé en 1929. Maintenant, pour camper un peu les circonstances de cette conversion, on va revenir à l'arrestation de son père Branham, Charles Branham, en 1924 pour vente illicite de liqueur et les balles qu'on lui avait tirées sur ses deux jambes, vous vous rappelez. Donc William Branham décida de quitter Jeffersonville. Il y a une raison pour laquelle il a quitté. Une de ces raisons, on l'avait évoqué, c'est qu'il voulait échapper à la justice justement, comme son père a été condamné. Et donc, il y avait également des activités du Ku Klux Klan sur lesquelles nous reviendrons. Et certains membres de ce Ku Klux Klan étaient recherchés. Et donc, ils se sont enfuis de Indiana. Et c'est précisément durant cette période que William Branham également s'est échappé. Et donc, entre 1925 et 1929, on a très peu d'informations sur William Branham. Il ne dit pas grand-chose sur cette période, mais nous reviendrons sur les raisons de ce silence. Mais vous noterez donc qu'entre 25 et 29, il y a très peu d'informations. Et dans les sermons que William Branham prononce, il avance parfois qu'il était à Kansas dans ses sermons. Parfois, durant cette période, il était à Kansas. Parfois, il nous dit qu'il est allé travailler dans un ranch à Arizona. Donc, William Branham, encore une fois, si vous êtes branhamiste, vous devrez vous rendre compte que justement, il est un menteur invétéré, un menteur indécrottable qui raconte plusieurs versions et on a du mal à réconcilier tous ces éléments-là. Cela montre quelqu'un sur qui on ne peut pas se fier et précisément, il est un enfant justement du diable, de Satan, qui est le père des menteurs. La Bible nous rappelle dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 8, retournez pour le lire. Ça, c'est le propre des gens qui appartiennent au diable, mais pas à Christ. Et donc, pour revenir à William Branham, donc en 1925, un scandale a éclaté à Jeffersonville, là où il habitait, avec le leader du Ku Klux Klan de Indiana qui s'appelait D.C. Stevenson. Notez bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a violé et cannibalisé une femme de Indianapolis qui a entraîné la mort de cette dernière. D'accord? Et donc, maintenant, il a été naturellement poursuivi par la justice et il tenta de faire dissiper les accusations qui sont portées contre lui. Mais en 1929, parce qu'ils avaient des connexions, les gens du Ku Klux Klan, et le gouverneur de Indiana, qui est également membre du Ku Klux Klan, durant cette période, il refusa d'intercéder pour ce Stevenson-là. Et maintenant, il est devenu furieux. Il a décidé de dévoiler dans la presse, parce que c'est comme ça qu'il se faisait entre membres du Ku Klux Klan, les noms des membres prééminents de ce Ku Klux Klan-là et les coups bas politiques qu'il montait, qui étaient faits de corruption et de chantage. Et William Branham a vécu dans ces circonstances et s'il n'était pas directement membre, il était affilié avec des membres. Mais lorsqu'on le verra durant son ministère, il va chercher à se distancer de ces gens-là, mais sans jamais critiquer les gens qui sont membres de ce Ku Klux Klan. Et cela, c'est suspicieux. Si vous êtes branhamiste et vous me suivez, vous devez faire attention à ces détails-là qui sont importants, qui vous disent à quel point vous avez affaire à un faux messager de Dieu. Comment peut-on être un messager de Dieu, un chrétien même, disons, et être affilié au Ku Klux Klan? Parce que ce Ku Klux Klan, c'est une organisation qui appartient au diable.
D'accord? Et toute personne qui fait partie de cette organisation, même si elle se réclame chrétien, on sait que ce n'est pas un enfant de Dieu. Amen. Parce que quelqu'un qui est né de nouveau ne se comporte pas comme les membres du Ku Klux Klan, qui sont dans la violence, dans le racisme, dans l'extorsion, etc., etc. D'accord? Et William Branham était affilié à ces groupes-là. D'accord? Donc c'est un peu ça le contexte qui a fait que beaucoup de membres du Ku Klux Klan ont quitté Jeffersonville. Ils se sont réfugiés dans d'autres endroits et durant cette période, William Branham également a quitté. D'accord? Donc, lorsque ce monsieur Stevenson justement a commencé à dénoncer ces membres du Ku Klux Klan là, à les exposer, donc beaucoup, pour échapper à la justice, ils ont essayé de fuir. Et donc, beaucoup de membres commencèrent à se cacher et à fuir l'État d'Indiana pour échapper à la justice. Et curieusement, durant cette même période, vers 1927, William Branham nous dit qu'il aurait quitté Jeffersonville. Et notez bien, en 1929, il va revenir à Jeffersonville pour une raison. Et là, il nous le dit dans ses sermons. D'accord? Pour les funérailles de son frère, naturellement, qui est décédé. Mais vous remarquerez qu'il est décédé à 19 ans. D'accord? C'est son jeune frère, parce que lui, il était l'aîné. Mais lorsqu'il relate l'histoire, Branham omet délibérément, encore une fois, un menteur invétéré qui cache des détails importants. Il nous parle du décès de son jeune frère, mais il ne nous dit pas les causes de son décès. Et qu'est-ce qu'il a fait? D'accord? Son jeune frère a tué quelqu'un après l'avoir, volé sa voiture. Donc, il était dans des activités de banditisme et de criminalité. Donc, il n'avait pas abandonné toutes ces activités illicites-là dans lesquelles William Branham a grandi et quand il a quitté, il continue à le faire. Voilà une preuve. Mais il veut nous montrer une autre image parce qu'il se considère comme un prophète de Dieu. D'accord? Et donc, on lui avait demandé, son jeune frère, de répondre à la justice pour ce meurtre-là et il a eu une maladie et il est mort subitement. Et voilà comment William Branham est venu pour l'enterrement. Et il nous décrit justement que c'est là où pour la première fois il a entendu parler d'une prière. Et c'est comme ça que sa conversion a commencé. Et il a eu justement une vision, nous allons le voir. C'est l'événement donc qui a déclenché sa conversion. Il a eu une expérience mystique, c'est lui-même qui le raconte, aussitôt après l'enterrement de son frère. Et pendant qu'il priait dans son arrière-cour, donc il nous dit que donc c'est la première fois qu'il a entendu parler de prière, et voilà maintenant qu'il commence à prier. Voilà, selon sa version. Et une lumière mystérieuse lui est apparue. Elle l'a conduit vers une église proche. Notez bien, lui, pour authentifier son caractère, son statut de prophète, il faut qu'il nous amène toujours l'histoire d'une lumière qui le suit. Comme s'il est si particulier que Dieu doit abandonner tout pour se focaliser sur lui. Voilà le propre des gens qui sont d'une arrogance extraordinaire, mais il va donner l'impression qu'il est un humble serviteur de Dieu, en se comportant d'une façon humble devant les gens, mais cela, c'est la façade qu'il présente. En réalité, c'est un homme extrêmement arrogant parce qu'il dit des choses que seuls des gens arrogants peuvent dire. Renier Jésus-Christ qui est son Seigneur. Il dit qu'il est la manifestation de Jésus-Christ sur terre. Et il y a beaucoup de Branhamistes qui le croient. Mais avec les faits que nous exposons, d'abord, il ne sait même pas ce qu'est la conversion. D'accord? Nous allons y revenir. Il parle également du baptême du Saint-Esprit qu'il a reçu de ce Roy E. Davis dont nous avons parlé. Ce bandit de grand chemin qui a été emprisonné plusieurs fois pour actes immoraux. D'accord? Il a été baptisé du Saint-Esprit par cet homme-là. Croyez-vous qu'une telle personne est née de nouveau, est un enfant de Dieu? Loin de là. Continuez ici. Donc, cette lumière l'a amené vers une église. Il dit une église proche. Et il se trouve que cette église, c'était justement l'église de Roy E. Davis. D'accord? Qui était à Louisville, Kentucky. D'accord? Et donc, il se trouve curieusement que c'était l'église pentecôtiste baptiste de Dieu qui est fondée par Roy E. Davis.
Voilà ce que William Branham nous dit sur les circonstances de sa mort. Et ce ne sont pas des éléments que j'avance sur la base de... C'est sur la base des références, des écrits, l'histoire de sa vie, que lui-même il raconte la version officielle. Mais nous prenons des éléments de la version officielle à la lumière des faits et à la lumière de l'évangile de la parole de Dieu pour prouver que William Branham est un faux messager de Dieu, un faux prophète de Dieu. Notez bien, je vous donne les références pour que vous voyez, si vous êtes branhamiste, retournez et regardez ces références-là pour vous assurer que je ne dis pas les choses simplement en l'air. La première référence qui date de 1951, le 6 octobre 1957 du moins, question et réponse sur la lettre aux Hébreux. Il disait, et ça c'est en anglais, I was walk and the Lord led me to a little place. Donc, je marchais et Dieu m'a induit, le Seigneur m'a induit sur une petite place. Il parlait de l'église de Roy E. Davis, justement. En 1961, le 12 janvier, question et réponse, il a dit qu'il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Là, in my shed, là dans sa cabine. See, about a year later or something like that, I was spoken in tongue. Il veut, lui également, il n'a pas compris. Il pense que justement, la manifestation que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est quand tu parles en langue. Nous en avions parlé, mais nous allons revenir sur ces aspects-là, parce que c'est important. Il a introduit toutes ces fausses doctrines-là dans les églises branhamistes et dans les églises pentecôtistes en général, parce que lui, il a reçu ces éléments-là de ces pentecôtistes-là qui ont vécu avant lui et qui l'ont influencé dans ces enseignements-là. Lorsqu'on n'est pas né de nouveau, lorsqu'on n'est pas un enfant de Dieu, justement, c'est des fausses doctrines comme ça que l'on suit et qui vous induit en erreur. Et il a induit des millions de branhamistes en erreur. D'accord? Une autre référence, en 1963, le 31 juillet, there is only one way provided by God for anything. Il y a une seule voie que Dieu a fournie. Il dit, j'étais converti in a bathroom. In a bar room, okay? Dans une chambre de bar. I feel very much at home now. I look back there and see that counter and so forth. It was a little colored church where I received the baptism of the Holy Ghost, was led there by the Lord. Okay? A colored church, c'est une église où il y a des noirs, et nous reviendrons sur ces enseignements que William Branham avance concernant la race noire. Ok? Si vous êtes encore branhamiste, vous devez savoir ce que votre leader enseigne concernant la race qui est aux antipodes de ce que la Bible enseigne. D'accord? Extrêmement important de le savoir. En 1963, le 14 novembre également, il dit qu'il reçut l'Esprit Saint et il n'y avait pas une seule personne dans le pays qui connaissait cela. And I was just a local little young Baptist preacher. Il était un prédicateur baptiste, il le dit, about 20 years old. Il avait 20 ans. Mais je rappelle ici qu'il nous dit qu'il était baptiste. Mais vous allez voir que parfois, justement, c'est une fausse information parce que toute sa vie, il était pentecôtiste. Et il y a une raison pour laquelle il veut nous faire croire qu'il était baptiste. Parce que c'est pour défendre un autre mensonge qui sont liés aux circonstances de la mort de sa première femme. Nous y reviendrons. Prenez note. Je ne veux pas développer beaucoup là-dessus, mais nous y reviendrons. Encore une fois, lorsqu'on essaie de recouper tous ces éléments, toutes ces déclarations de William Branham, on se rend compte qu'on a affaire à un menteur invétéré qui se fait passer pour un prophète alors qu'il sait délibérément qu'il est un faux prophète. Mais pour avoir cette aura, l'orgueil de montrer qu'il est un prophète alors qu'il n'est pas un prophète. Et nous reviendrons sur les guérisons qu'il a, semble-t-il, accomplies. Nous exposerons tout cela parce qu'il y a des documentations qui sont fournies qui nous prouvent qu'il était un faux guérisseur. Faux guérisseur. Tous les guérisseurs qui vous disent que si vous n'avez pas, vous avez besoin d'avoir la foi pour être guéri. Lui, il fait son travail, mais ça doit être accompagné de la foi. Est-ce que Jésus-Christ, au 1er siècle, et les apôtres, c'est comme ça qu'ils ont fonctionné? Lorsqu'ils guérissaient des gens, celui qui était au temple
dans les Actes des Apôtres, chapitre 4 et chapitre 5, Pierre et Jean rencontrent quelqu'un qui est paralytique. Ils disent, de l'argent ou de l'or, j'en ai pas. Mais ce que j'ai au nom de Jésus-Christ, c'est ce que je vous donne. Et il a été guéri à l'instant. Il n'a pas demandé à la personne, il te faut la foi pour que tu sois guéri. Parce que justement, ils n'ont pas ce don de guérison. Mais ils font semblant. Vous font croire qu'ils ont ce don de guérir et nous y reviendrons. D'accord? En résumé, pour terminer, je voudrais revenir sur un passage de la lettre de Saint Paul à Tite, son disciple Tite, qu'il a envoyé dans l'île de Crète, qui est dans la mer Méditerranée, la mer Égéenne, pour lui rappeler de se tourner, de ne jamais se départir des doctrines fondamentales que lui-même Paul lui a enseignées. D'accord? Parce que justement, il y a eu de faux enseignants, de faux prédicateurs, de faux prophètes qui sont apparus. Il a rappelé à Tite, fais attention à ces faux prophètes-là. D'accord? Et William Branham en est un. D'accord? Lisons de près ce passage, justement, de la lettre de Paul à Tite. OK? Chapitre 1, lisons verset 16. Il dit, ces faux prophètes, parlant de ces faux enseignants, faux prophètes, ils font profession de connaître Dieu. Et c'est précisément ce que William Branham dit. Fait, il vous ouvre la Bible, il fait référence à des versets bibliques, mais il ne connaît pas la parole de Dieu. Mais il le renie par leurs œuvres. Les mensonges qu'il a développés, il a fait croire à des millions de gens qu'il était un prophète alors qu'il est un faux prophète. Il dit, Saint Paul dit, par rapport à ces faux prophètes, faux enseignants, il dit, par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, parce qu'ils sont rebellés contre la parole de Dieu. Au lieu d'enseigner la parole de Dieu, ils sont venus avec leur propre parole qu'ils ont élevée au statut de parole sacrée, comme si c'était la parole de Dieu. Et ils sont incapables d'aucune bonne œuvre. Si vous êtes branhamiste, je voudrais vous interpeller par rapport à ça. Retournez à la parole de Dieu. Relisez le livre de Tite et ce qu'il enseigne par rapport aux faux prophètes, par rapport aux faux enseignants, ceux qui enseignent de fausses doctrines comme William Branham. Je vous ai dit, nous reviendrons sur la doctrine du salut qui est extrêmement importante. Et William Branham nous dit qu'il est converti, mais il n'a même pas compris ce qu'est le salut. Et nous allons voir comment il enseigne le salut. Et nous verrons, par rapport à la parole de Dieu, est-ce que cela correspond à ce que Jésus-Christ et les apôtres nous ont laissé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Restez à l'écoute et à la prochaine fois.